que nous faut-il apprendre à réguler ensemble à l'occasion des États généraux de la bioéthique? Le premier point que je voudrais mentionner concerne le rapport à la souffrance dans les argumentations éthiques, tout ce qu'elle peut justifier dans l'argumentation éthique. Il me semble qu'il faut que nous puissions apprendre ensemble à réguler nos propres désirs de ne pas souffrir, nos propres angoisses de souffrir, notre angoisse de mourir. Nous prenons mieux conscience aujourd'hui que la peur de souffrir, que l'angoisse de mourir, peut nous conduire à faire des choix déraisonnables, à nous inquiéter collectivement plutôt qu'à nous soutenir mutuellement. Nous prenons mieux conscience que l'argument de la compassion ou que l'argument de réponse à des souffrances qui sont jugées insupportables doit être régulé, notamment par la dignité de la personne. En effet, nous pouvons devenir collectivement inhumains. Il importe donc, me semble-t-il, de distinguer des souffrances d'origine pathologique et des souffrances dites sociétales, des souffrances qui résultent de nos désirs qui ne sont pas accomplis. Il nous faut en effet un critère pour les distinguer. Ce n'est pas à la médecine de répondre à toutes les souffrances. Qu'allons-nous faire du critère médical de réponse aux souffrances des personnes? Le deuxième point concerne la régulation des priorités de santé. Les biens communs de santé, c'est ce qui est partagé comme ressources de santé dans la société. Il nous faut les réguler, car tout n'est pas possible, car il y a des limites économiques, des limites de disponibilité du personnel. Comment allons-nous réguler les dépenses de santé? Établir des priorités, c'est évaluer des souffrances plus grandes ou des nécessités vitales plus urgentes. Comment allons-nous établir des priorités si les critères ne sont plus médicaux? Qui pourra les arbitrer? Comment allons-nous évaluer et comparer notamment des souffrances sociétales, des souffrances sociales? Le troisième point concerne la régulation et l'usage des techniques de prédiction médicale. Les tests génétiques se répandent aujourd'hui. Ils sont commercialisés par des sociétés américaines. Nous pouvons les faire sur Internet. Mais qu'est-ce qui va réguler nos désirs de savoir? Et que ferons-nous de ce savoir s'il n'est pas lui-même encadré par une pratique médicale, par des conseils médicaux? Que ferons-nous des probabilités de déclenchement de telle ou telle maladie, pour nous-mêmes ou pour notre descendance? Qui aura intérêt à utiliser ces angoisses collectives? Il me semble qu'il faudra garder pour nous-mêmes le critère central de la validation médicale des tests, leur utilité, le fait de savoir si les maladies sont guérissables ou non, ou sont traitables ou non. Et il faudra aussi nous assurer collectivement de la communication médicale des résultats. Sinon, qui prendra en compte les angoisses des personnes? Qui sera capable de les placer dans la justesse du savoir médical et aussi dans l'ajustement du dialogue? Le quatrième point concerne le rapport à la définition collective des vies acceptables ou non. La procréation est devenue un enjeu éthique et politique majeur parce qu'elle devient, par le moyen des tests de dépistage et de diagnostic, une manière de sélectionner des personnes. Certes, il y a du tragique dans certains cas de maladies très graves, et il faut l'assumer comme tel, mais l'extension des techniques de sélection pose un problème majeur. Les tests génétiques et les techniques de dépistage et de diagnostic doivent rester au service du bien des personnes, et non pas de l'élimination des personnes qui ne présentent pas les caractéristiques attendues. L'eugénisme libéral, reposant sur la conjonction des désirs individuels, est une vraie menace pour nos sociétés. C'est un enjeu démocratique et pas seulement médical, parce que l'eugénisme, même s'il n'est pas étatique, est une manière de dire que certains citoyens ne sont pas bienvenus. La démocratie repose sur la reconnaissance mutuelle des personnes, sur la base de notre commune humanité. Elle ne peut être l'organisation collective de discrimination en fonction des caractéristiques sociales, morales, physiologiques, psychologiques, intellectuelles, qui seraient prédéfinies collectivement. Enfin, il me semble qu'il nous faut apprendre à réguler les dispositifs de l'intelligence artificielle, l'aide à la décision, les décisions ou les choix qui semblent faits par les logiciels eux-mêmes.
Il nous faut garder la possibilité de débattre collectivement sur les choix éthiques qui sont faits dans les programmes d'aide à la décision basés sur l'intelligence artificielle. L'enjeu est pour nous collectivement de garder la main sur les techniques, de garder la main sur les choix pour pouvoir endosser collectivement la responsabilité de ces choix. La démocratie pourrait-elle devenir un gouvernement des algorithmes dont la conception et la régulation ne seraient pas une chose publique, rendue publique? L'enjeu démocratique est donc de s'interroger collectivement sur les critères éthiques mis en œuvre dans les boîtes noires des programmes informatiques. Nous en avons pris mieux conscience lors des débats sur le logiciel Parcoursup qui répartit les étudiants dans différentes filières. Un comité d'éthique a été nommé justement pour réfléchir sur les processus de décision qui étaient mis en œuvre par les programmes informatiques eux-mêmes. Il nous faudra prolonger cette interrogation pour que l'intelligence artificielle soit asservie à la nôtre, à nos propres choix et non l'inverse, pour que nous n'abdiquions pas notre propre responsabilité. Le dernier rapport de Cédric Villani sur l'intelligence artificielle précise bien cet enjeu, un enjeu collectif, un enjeu démocratique. Je le cite, « L'intelligence artificielle ne peut pas être une nouvelle machine à exclure. C'est une exigence démocratique dans un contexte où ces technologies sont en passe de devenir une des clés du monde à venir. Il convient donc que nous puissions collectivement connaître ce qu'il y a dans ces boîtes noires au niveau des choix pour que nous puissions garder la main sur les choix de société. »